faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir le contenu du 15e chapitre, la méditation. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Psaume 1er, 1 à 2. Voir aussi Josué 1er, verset 8, 2 Timothée 2, verset 15, et les psaumes 119, verset 15, 23, 48, 78, 97, 99, 148. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Psaume 19, verset 15, 49 et 4. Le véritable but de l'éducation, de l'étude, de la lecture ne se trouve pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous produisons par le veille de notre puissance intérieure exercée activement. Ceci est aussi vrai de l'étude de la Bible que de toute autre étude. La parole de Dieu ne fonctionne pas dans sa vraie bénédiction que lorsque la vérité qu'elle nous apporte bouleverse notre vie intérieure et s'incarne en décision, en confiance, en amour ou en adoration. Quand le cœur reçoit la parole à travers l'intelligence et que son pouvoir spirituel s'exerce et réagit sur elle, la parole n'est plus vide, mais accomplie. C'est pourquoi Dieu l'a envoyée. Elle est devenue une partie de notre vie et nous fortifie en vue de nouveaux objectifs et de nouveaux efforts. C'est dans la méditation que le cœur se saisit et s'approprie la parole. Dans la réflexion, la compréhension saisit tous les sens et les conséquences d'une vérité. De même, dans la méditation, le cœur assimile cette vérité et l'applique à sa propre vie. Nous avons besoin de nous rappeler en permanence que lorsque nous parlons du cœur, cela signifie la volonté et l'affection. La méditation du cœur implique les désirs, l'acceptation, l'abandon, l'amour. Du cœur jaillissant les enjeux de la vie. Ce que le cœur croit vraiment, il les reçoit avec amour et joie.
ce qui lui permet de maîtriser et de diriger la vie. L'intellect recueille et prépare la nourriture qui doit le nourrir. Dans la méditation, le cœur y pise et s'en nourrit. L'art de la méditation a besoin d'être cultivé. Tout comme l'homme a besoin de s'entraîner pour concentrer sa puissance mentale afin de penser clairement et précisément, un chrétien doit examiner attentivement et méditer jusqu'à ce que la sainte habitude soit prise de soumettre tout son cœur à chaque parole de Dieu. La question est parfois posée. Comment ce pouvoir de méditation peut-il être cultivé? La toute première chose est de nous présenter devant Dieu. Il est sa parole. Cette parole n'a pas de pouvoir de bénédiction en dehors de lui. La parole est destinée à nous conduire dans sa présence et sa communion. Pratiquez sa présence et prenez la parole comme émanant de lui-même dans l'assurance qu'il la fera agir efficacement dans votre cœur. Dans le psaume 119, on trouve 7 fois ces mots « méditation ». Mais à chaque fois dans le cadre d'une prière adressée à Dieu, je veux méditer tes préceptes. Verset 15. Ton serviteur médite tes lois. Verset 23. Que j'aime ta loi, elle est ma méditation tous les jours. Verset 97. La méditation, c'est un cœur se tournant vers Dieu par sa propre parole, dans le but de l'intégrer dans l'affection et la volonté dans sa propre vie. Un autre élément de la vraie méditation est un calme tranquille. Dans notre étude de l'écriture, dans notre tentative de saisir un argument ou de maîtriser une difficulté, notre intelligence doit souvent déployer tous ses efforts. La disposition de l'âme nécessaire à la méditation est différente. Ici, nous réfléchissons au sujet d'une certaine vérité que nous avons trouvée, ou au sujet de quelques mystères pour lesquels nous attendons l'enseignement divin. Ils sont destinés à être cachés dans la profondeur de notre cœur. Nous croyons que, par l'Esprit Saint, leur signification et leur puissance seront révélées dans notre vie intérieure. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Psaume 51, verset 8. Dans la description de la mère de notre Seigneur, il nous est dit « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. » Luc, chapitre 2, verset 19. Dans le fait que sa mère maintenait toutes ces choses dans son cœur, nous avons l'image d'une âme qui a commencé à connaître le Christ, qui était sur la bonne voie pour mieux les connaître. En outre, il est à peine nécessaire de dire que, dans la méditation, l'application personnelle prend une place proéminente. Ce n'est que trop peu le cas dans notre étude intellectuelle de la Bible. Son but est de connaître et comprendre. Dans la méditation, le principal but est de s'approprier et d'expérimenter. Un empressement à croire toutes les promesses
implicitement, à obéir à chaque commandement sans hésitation, à se tenir parfaitement et complètement à toute la volonté de Dieu. Colossiens 4:12 est le seul véritable esprit dans lequel doit se faire l'étude biblique. C'est dans la méditation tranquille que cette foi est exercée, que cette allégeance est rendue, que l'on se soumet à la complète volonté de Dieu et que l'on reçoit l'assurance de la grâce pour être fidèle à ses engagements. Puis, la méditation doit conduire à la prière. Elle fournit la matière pour la prière. Elle doit conduire à la prière pour demander et recevoir vraiment tout ce que l'on a vu ou accepté dans la parole. Sa valeur vient de ce qu'elle est la préparation à la prière, à la supplication délibérée et de tout cœur, pour recevoir ce que la parole a révélé comme utile ou possible. Cela signifie que la foi se repose sur l'assurance que la parole va ouvrir et prouver sa puissance dans l'âme qui, implément et patiemment, s'y attend. Si pour autant nous relâchons l'effort intellectuel et si nous cultivons l'habitude d'une sainte méditation, la récompense sera l'harmonie des deux au fil du temps. Toute notre étude de la Bible sera animée par l'esprit d'une attente calme de Dieu et conçue pour durer tout au long de la journée. La bénédiction assurée par l'habitude d'une véritable méditation lors du culte personnel fera que notre condition se rapprochera de la béatitude de l'homme décrit dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Verset 1er et 2e. Que tous les serviteurs et les dirigeants du peuple de Dieu se rappellent qu'ils ont besoin de cela plus que d'autres personnes, puisqu'ils doivent les former, et besoin de maintenir ininterrompue leur propre communion avec leur seule source de force et de bénédiction. Dieu dit, « Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. Sois fort et prends bon courage. » Josué 1er, versets 5, 7 et 8. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, 15e vers. Que ce soit votre objectif, que votre méditation soit une vraie adoration, un sacrifice spirituel. N'ayez que cette prière, cette attente, que votre méditation puisse être la véritable adoration, l'abandon réel de votre cœur à la parole de Dieu dans sa présence. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué
un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.